bien, comme vous avez dû le voir dans le titre, normalement, c'est parce que j'ai une annonce à vous faire. Avec Cynthia de City la Booksfair, on a créé une association Romance Book Club. Et donc, du coup, on s'est dit, eh bien, pourquoi pas, au niveau de l'été, se faire un petit challenge de lecture avec aussi bien les personnes qui font partie de l'association qu'on a montée. D'ailleurs, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien de notre compte Instagram, comme ça vous pourrez nous suivre si vous le désirez, et voir eh bien, les événements qu'on propose et tout, voilà. Mais on s'est dit du coup, eh bien, pour cet été, pourquoi pas se challenger et se faire un petit challenge spécialement pour nous ou pour ceux qui veulent y participer, parce que même si vous n'adhérez pas à l'association, vous pouvez y participer. D'ailleurs, on serait très contente de voir vos pals, vos vidéos et tout ce que vous souhaitez faire sur ce sujet. Donc on s'est dit, c'est parti, on se lance. On avait déjà fait d'ailleurs avec Cynthia un petit challenge l'année dernière et l'année d'avant sur la romance. Mais donc là, on s'était dit, eh bien, on va très clairement le mettre au nom de l'association, très clairement. Romance Book Club Challenge, voilà. Très simple, pas compliqué, c'est le nom de l'association avec challenge en plus. Il se passera du coup en été, on trouve que c'est le moment qui est un peu le plus pratique pour tout le monde pour pouvoir lire. Enfin, moi pas du tout puisque c'est le gros moment rush pour moi, mais pour la plupart des gens, c'est le cas. Donc il se déroulera du 1er juillet au 31 août. Comme vous l'avez compris, au titre du challenge, on est sur à peu près de la romance. Mais on sait que tout le monde ne lit pas la même chose. On sait qu'il y en a qui préfèrent la romance et d'autres qui préfèrent la romantésie. Donc du coup, on s'est dit, on va contenter tout le monde et on a fait deux menus. Deux menus, dont un, on appelle tout simplement le menu romance et l'autre menu qu'on a appelé le menu romantésie. Dans chaque menu, on a choisi 4 sous-catégories. Des sous-catégories assez larges pour que tout le monde puisse y trouver son compte quand même. On a été en mode... Franchement, on veut vraiment pas un challenge qui soit compliqué. Il n'y a pas que moi qui va participer à cette vidéo, évidemment, parce que comme je vous l'ai dit, c'est l'association de Sissi et de moi. C'est une association que j'ai fondée avec Cynthia. Alors évidemment, je vais lui laisser un petit peu la parole. Bonjour, moi c'est Cynthia et aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire du challenge Romance Book Club. Je commence avec le premier menu, donc le menu romance, avec donc une autrice française, ou un auteur français, une autrice, toute nationalité confondue, un roman rose ou rouge, dont la couverture est rose ou rouge, et un livre choisi par un tiers. Ensuite, pour le menu, et bien du coup, romantésie, pareil, il y a aussi 4 catégories, mais les catégories diffèrent un petit peu. Dans la première sous-catégorie, on a mis créature. Comme ça, normalement, en romantésie, tout marche. Hein. Faé, vampire, loup-garou, succube, démon, tout ce que vous voulez. Créature rentre, du coup, dans cette catégorie. La deuxième sous-catégorie, c'est couverture noire. Voilà, vu qu'on avait fait couverture rouge et rose dans la première, on s'est dit là, un verre versé. Couverture noire en romantésie, il y en a à l'appel, si ce n'est quasiment que ça. Donc je pense que cette case-là, normalement, vous devrez facilement réussir à la cocher. Ensuite, eh bien, pareil, on a fait en résonance avec francophone. Pour la troisième sous-catégorie, on a décidé que celle-là, ça sera une traduction. Pour les personnes qui ne sont pas... justement très douée comme moi par exemple avec les versions originales parce que je ne lis pas si bien que ça en anglais, eh bien on a préféré mettre traduction. Comme ça, vous pouvez mettre n'importe quelle romantésie rentrera dans cette catégorie, mais à partir du moment où c'est une traduction. Ce n'est pas une VO en français. Et la quatrième sous-catégorie, eh bien là pareil, on a décidé de mettre réécriture. Donc ça peut être réécriture de mythologie, réécriture de contes, réécriture historique, tout ce que vous voulez. Mais voilà, il faudra que ce soit une réécriture quand même de quelque chose qui existe déjà. Donc voilà, vous pouvez valider les deux menus si vous le souhaitez ou n'en valider qu'un selon ce que vous préférez. Dans ma palle, du coup, j'ai dû choisir des choses et j'étais un peu en mode... Qu'est-ce que je vais mettre? Donc dans le menu romance, vous allez me voir regarder par là parce que je regarde, j'ai oublié qu'est-ce que j'ai mis. Après tous les challenges que je fais, les uns sur les autres, des fois je ne sais plus du coup qui j'ai mis dans quelle partie. Donc je vois que dans le menu romance, dans la catégorie autrice, j'ai mis Red Falcon. Voilà, comme ça je me dis, cette dame-là, je dois la voir normalement en SBL, donc il faut absolument que je lis le plus rapidement possible. Donc Red Falcon, on est sur une romance ok. Voilà, je ne suis pas arrêtée plus loin, j'ai vu la couve et j'ai dit oh c'est pas mal. Et je vais bientôt rencontrer cette autrice, donc je me dis, il faudra peut-être que je lise un de ses titres avant d'aller la voir. Pour la catégorie autrice, j'ai choisi The Wrong Bride de Katharina Mora aux éditions J'ai lu. Là, on est tout simplement sur une histoire de mariage arrangé. Je sais qu'il a beaucoup plu, que c'était très touchant, donc j'ai très hâte de le découvrir. Un livre à la couverture rouge ou rose, ce sera un Ali Hazelwood pour ma part. Je ne sais plus du tout de quoi parle ce roman, mais j'adore tout ce qu'a fait Ali Hazelwood jusqu'à maintenant. Donc j'y vais un peu à l'aveuglette. J'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, pour couverture rose-rouge, eh bien, j'ai décidé de mettre Not in Love de Ali Hazelwood, que je n'ai toujours pas lu. On est sur une romance scientifique, je crois, avec une jeune femme
où son entreprise va être rachetée par quelqu'un avec qui elle avait eu un date génial, mais en mode c'était one night. Donc voilà, je crois qu'on est un peu ça sur ce délire-là dans les tropes. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais Ali, de toute manière, on adore en général. Ensuite, pour le livre d'une auteure française, pour moi ce sera Highway to Us de d'Elinda Dane. Là en fait c'est la suite plus ou moins, enfin c'est un tome compagnon de Stairway to Heaven qui est une romance qui se passe dans le milieu du tatouage, dans un salon de tatouage. J'ai aucun souvenir du résumé de ce tome là, mais j'avais beaucoup aimé Stairway to Heaven, donc j'ai super hâte de lire Highway to Us. Ensuite, pour la sous-catégorie francophone, j'ai mis Ces mots que nous taisons de je sais plus qui, Broomshit. J'arrive pas trop à dire son nom de famille, je suis décédée, je m'excuse. On est sur une autrice justement qui a gagné un concours, je crois, un concours Fixia peut-être bien. Et du coup, elle s'est fait publier chez Hugo. Je l'ai rencontrée, je sais plus si je l'ai rencontrée ou je veux la rencontrer cette année au FNR ou l'année dernière. Bref, je sais plus. Mais dans tous les cas, soit j'ai déjà rencontré mais j'ai pas encore lu son titre, soit je vais la rencontrer cette année. Et j'aimerais du coup lire son titre avant de la rencontrer. On est sur une romance, je crois, dans le milieu universitaire, mais médical. Je crois qu'on est dans un peu en mode, on me l'a vendu comme un Grey's Anatomy. Donc je me dis, why not, pourquoi pas essayer. Et ensuite, la dernière sous-catégorie, c'est choisi par un tiers. Donc là, j'ai demandé tout simplement à Cynthia de me choisir un livre. Et comme elle en a marre que je laisse traîner cette saga dans ma palle, et bien elle m'a dit, ma petite, tu vas la lire. Et donc, Cooper Training, le tome 2 et ou 3. Si j'arrive à m'enfiler les deux, ça serait top, mais au moins le 2, voilà. On est sur une trilogie où chaque tome est sur un des frères, des fameux Cooper. Le premier, on est sur un entraîneur très diététique, très sain, nanani, très healthy, qui va rencontrer une jeune femme qui est totalement à l'opposé de lui, très désorganisée et tout ça. Dans le deuxième, on est sur un homme qui a un enfant, je crois. Un des frères a un enfant et je sais plus ce qui va se passer avec cette protagoniste-ci. Et dans le dernier tome, je crois que c'est une seconde chance en fait. Ils se sont déjà connus, ils se revoient, mais il y a eu des casseroles entre eux et du coup, on sait pas trop ce qui va se passer. Donc voilà, il y a Calvin et Harry, les deux tomes que je dois lire. Pour le livre choisi par un tiers, pour moi ce sera donc le tome 2 de la saga The Forever Market, Le Héros, de Jake Ronover, qui est paru aux éditions HarperCollins collection Et moi. Dans ce livre-là, en fait, tout simplement, on suit les enfants de la première saga des Marketmen, toujours par Jake Ronover. C'est une série que vraiment j'aime beaucoup et du coup j'ai hâte de retrouver le personnage. Pour le menu romantasy, pareil, les 4 catégories, eh bien, j'ai de quoi faire dans ma palle, mais je me suis surtout priorisée sur les personnes que je vais rencontrer au FNR, histoire de pouvoir les lire avant de les rencontrer. Ou alors que je vais rencontrer aussi, comme je vous ai dit, au salon See Book and Love, voilà. Donc dans la première sous-catégorie, créature, j'ai mis Wayne Weaver, j'arrive pas à le prononcer, mais vous allez avoir la couverture juste là. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais je sais qu'elle va être au FNR, donc du coup je me suis dit, bingo. On est, je crois, sur l'histoire d'une femme qui va avoir un pouvoir magique, mais pas un pouvoir magique qui est très habituel, et donc du coup on va avoir un petit peu un mode... comme dans l'éveil de l'air d'Eliskova. Je crois qu'on est un peu dans ce même délire-là. Donc, why not? Je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de retours, et plutôt des retours positifs d'ailleurs sur ce bouquin. Donc je me dis, bon, il faudra peut-être que je lise. Dans le menu Romantasy, on commence avec un livre avec des créatures, donc toutes créatures confondues. Moi j'ai choisi The Fake Mate de Lana Ferguson, où en fait on est avec des loups-garous, aux éditions Milady. Ensuite, il me reste la sous-catégorie du coup couverture noire. Et donc là, je me suis dit, sors une vieille relique de ta palle. À la base, je voulais en mettre un autre, mais l'autre, je l'ai mis dans une autre catégorie. Donc voilà, je me suis dit, allez, aussi, tu dois lire des bouquins pour le FNR, mais tu dois aussi sortir des livres de ta palle. C'est en général les principes d'un challenge. Donc, The Immortal Instrument, La Malédiction des Anciens, le tome 1. On est du coup, si vous ne connaissez pas, dans un monde où il y a les anges et il y a les démons et il y a les humains. Et il y a des mi-anges, mi-démons et il y a des mi-démons, mi-humains qui sont appelés des sorciers. Et on va avoir l'histoire de Magnus qui est un sorcier justement, un mi-humain, mi-démon, qui très clairement est un des personnages secondaires préférés en général des personnes qui connaissent la saga The Immortal Instrument, parce que c'est le sorcier foufou qui a plus de 2000 ans, qui est très clairement pansexuel et qui va vivre justement une relation homosexuelle avec un des personnages secondaires
de la saga originale et c'est chouette. Donc il faudrait que je me grouille à le lire en plus parce qu'il commence à dater et pour un peu je vais pas autant aimer les réflexions faites derrière, mais je peux pas parce que franchement c'est Magnus, c'est une perle, Malek. Si vous connaissez pas ce couple, vous avez perdu quelque chose de grave dans votre vie. Donc ouais, il faudrait que je le lise parce que du coup le tome 2 est sorti, je crois, sûr, et le tome 3 je sais pas s'il est déjà sorti, sûrement aussi vu comment je fais la bourre. Donc voilà, il faudrait que j'avance ça. Pour ce qui est de la couverture noire, je pars sur Captive de l'Impri de Marjorie Burbeau aux éditions Adictasie. J'ai aucun souvenir du résumé, je sais que quand je l'avais lu, il me tentait vraiment beaucoup, mais je ne sais plus du tout de quoi ça parle, donc on y va encore une fois totalement à l'aveuglette. Ensuite, comme je vous ai dit, pour la troisième sous-catégorie, on est sur traduction, et là c'est pareil, il faut que je sorte cette brique absolument de ma palle. Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante, le tome 2 des Couronnes de Nyaxia. Ah non, mais ça, je essaye de le mettre à chaque challenge, mais quand je vois la bricasse et comment je vois que c'est longué à l'intérieur, à chaque fois, je me décourage à lire. Donc, on est encore une fois sur une romantésie et on est sur, du coup, un monde vampirique où il y a plusieurs clans de vampires qui s'affrontent et qui se détestent les uns les autres. Et on va suivre une jeune femme qui, elle, est une humaine, qui a été adoptée par le chef des vampires actuels, qui a participé au dernier Kejari pour devenir justement le plus fort des vampires et donc du coup devenir le roi. Mais elle, c'est une humaine dans un monde de vampires, donc c'est un peu difficile pour elle. Et du coup, elle va participer au prochain Kejari pour avoir le baiser de la déesse, enfin le vœu de la déesse, où elle va réclamer justement son baiser pour devenir elle aussi une vampire, puisque la transformation d'humain à vampire est quasiment mortelle à 99% de chance. Donc son père en gros tient trop à elle pour lui faire ça. Il préfère qu'elle aille dans un Hunger Games version vampirique, où elle a aucune chance quasiment de s'en sortir, mais bon, c'est pas grave, et d'avoir le vœu de la déesse. Donc voilà, on suit ça dans le premier tome. Et donc on a les répercussions du plot du 1 dans celui-ci, mais je suis pas très pressée en fait de le lire parce que j'avoue que ça traîne beaucoup en longueur et Cynthia l'a lu et me l'a dit ouais, il y a encore des longueurs là. Et donc j'ai peur de pas du tout apprécier, donc voilà. Je le traîne mais il faut que je le lise. Dans la catégorie traduction, je vais lire Assistant to the Villain aux éditions Calix de Anna-Nicole Mehrer, je ne sais pas du tout comment ça se dit. Là le titre est assez clair, en fait on va suivre une fille qui est l'assistante d'un méchant. C'est son gagne-pain et quand elle se découvre que il y a un espèce de coup monté pour l'éliminer, elle son but c'est de garder son job, donc voilà, elle va l'aider. J'ai trop hâte de le lire, j'ai vu que de bons retours et tout le monde a adoré et avait vraiment hâte du tome 2, donc il me tarde de lire celui-ci. Et ensuite, comme on vous l'a dit dans la dernière sous-catégorie, eh bien c'est réécriture. Et donc c'est un tome que j'avais commencé mais que je n'ai pas réussi à me rentrer dedans, mais il rentre dedans. Le 13e dieu, on est sur de la réécriture de la mythologie grecque. Il y a normalement 12 dieux olympiens que nous connaissons. Mais là, visiblement, dans cette réécriture, il y en a eu un 13e, Kratos, qui est le dieu du pouvoir et qui a fait une belle boulette, comme pourrait dire l'autre, visiblement. Il a fait une offense à une déesse, en l'occurrence la déesse Artémis. Il lui a pris sa virginité et donc du coup son statut de déesse de la chasteté. Donc du coup, il est envoyé au Tartare en pénitence. Et là, ça fait plus de 2000 ans qu'il y est. Et eh bien, il va réussir à s'échapper. Et au bout de 2000 ans d'avoir été torturé par les enfers et par le Tartare, il va vouloir forcément se venger aussi bien des dieux olympiens que d'Artémis, qui n'a pas démenti les propos qu'il y a eu lors de son procès, qui était un procès, somme toute, très expéditif, si vous connaissez un peu de Zeus. Donc voilà, le problème, c'est qu'on est sur le point de vue que de Kratos, et eh bien, je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai un peu de mal justement à être dans sa tête, même si je comprends qu'il a vécu une injustice, qu'il est très revanchard et tout et tout. Voilà, j'ai lu 120 pages, et sur 500 je crois bien. Et du coup, j'ai du mal avec les personnages. Donc là, il faudrait que je le lise au moins, que je le finisse, ou alors que je décide d'abandonner ou pas, mais d'avancer au moins sur cette lecture. Et donc toujours dans le menu Romantaisie, pour la catégorie réécriture, j'ai pris un peu large. J'ai décidé de lire Blood of Hercule, qui est une revisite, je crois, de la mythologie grecque. Je suis pas hyper sûre de mon coup. J'espère que je me trompe pas, mais je pense que ça va être ça parce que j'ai pas d'autres réécritures de contes dans ma palle, il me semble. Donc
Ce sera donc Blood of Hercule de Jasmine Mas aux éditions Verso. Voilà pour moi pour ma pile à lire du challenge de cet été au Romance Book Club. Donc dans le menu romance et dans le menu romantaisie. J'espère que vous allez faire aussi de belles lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez participer au challenge, il n'y a pas de souci. Je vais vous laisser les templates qu'il faut dans l'Instagram de l'asso, comme ça vous pourrez facilement les retrouver. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à mettre le petit justement hashtag histoire qu'on vous retrouve et qu'on partage aussi vos contenus. Et puis évidemment, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire. Ça nous fera très plaisir de voir si ce challenge vous intéresse ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous passez un bon moment, que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.